Alors, pour moi, pour avoir un mental de gagnante, il faut mettre en place des rituels, des choses qui te correspondent, pas trop à la fois parce que souvent on abandonne. Et tu verras dans la formation, je vais te donner des conseils pour bien gérer ta semaine et la vivre avec plus de légèreté. Mais avant le challenge, je te propose comme un entraînement, comme ferait un boxeur avant d'aller sur le ring, ben, il y a des mois de préparation. Et bien là, c'est la même chose. Je vais te donner quelques exemples de ce que je mets en place dans mes rituels, mais bien entendu, libre à toi d'avoir le rituel qui te convient, d'essayer des nouvelles choses et de voir ce qui te correspond à toi. Je vais te donner des conseils aussi de ce que j'ai vu expérimenter moi-même et avec des clientes. Le tout premier conseil, ça se trouve sur YouTube, c'est une vidéo d'ancrage. Tous les matins, quand mon réveil sonne, je ne vais pas regarder les applications ou quoi que ce soit. En premier, je fais une vidéo d'ancrage. Et je fais ça tous les jours. L'ancrage te permet vraiment, pour moi, d'effacer les doutes, les questionnements, les peurs. Ça te stabilise, ça te rend solide comme un arbre dans la forêt. Un arbre solide, les oiseaux peuvent venir dessus, la grêle, le vent, il ne bouge pas. Donc, quand je fais mon ancrage le matin, je me vois tellement solide et alignée que ça ne m'atteint pas. Je vois les choses, j'entends les choses, je peux être amenée à me poser des questions, mais je reviens tout de suite à moi et à ma confiance en moi. Ensuite, ça peut être des mantras positifs qui correspondraient à ce que tu as besoin actuellement, là où tu en es. Alors moi, j'aime bien m'enregistrer, me faire une vidéo audio de mantras et je les mets dans ma salle de bain le matin quand je me maquille, quand je prends ma douche, quand je me prépare et j'écoute ça tous les matins et je les dis avec joie, je les ressens, je les visualise. Le prochain exemple, ça serait la célébration. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais souvent, on oublie de se célébrer pour chaque pas que l'on réalise chaque jour et c'est ce qui va faire que ton estime et ta confiance en toi va remonter. Donc, je vais te proposer de te célébrer, de déjà penser au cadeau que tu vas t'offrir après ton premier challenge. Tu vas me dire, mais Aurélie, s'il est raté? Il n'y a pas de raté. À partir du moment où tu as essayé une fois, c'est réussi. À partir du moment où tu oses, c'est réussi. Steve Jobs, les personnes qui ont inventé les avions, l'électricité, peu importe. Penses-tu que c'était la première fois qu'ils ont réussi? Ils ont essayé encore, 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 encore. Donc, je te propose, et puis tu peux le partager dans le groupe ou ici en commentaire, quel est le cadeau que tu vas t'offrir pour ce nouveau challenge que tu mets en place avec nous toutes. Ensuite, j'ai noté la visualisation de la réussite, c'est quelque chose que tu peux faire tous les soirs quand tu t'endors ou à d'autres moments si ça te convient, même en pleine journée, après le repas par exemple. Quand je m'endors, je visualise déjà chaque chose, je ressens les applaudissements, je vois des personnes heureuses, je vois des personnes me regarder, me dire merci, témoigner leur gratitude, obtenir des transformations. Je les vois signer des contrats, dire oui à l'académie, oui au mastermind, oui au programme. Et j'imagine tout ça et je le visualise tous les soirs en m'endormant et je vois déjà mon succès. C'est prouvé, tu peux créer ce que tu penses au quotidien. C'est pour ça que beaucoup de sportifs visualisent des matchs, des réussites. Et vont plus facilement l'obtenir. Ça, c'est prouvé, mais je pense que tu dois savoir de quoi il s'agit quand je parle de visualisation. Ensuite, je fais des méditations d'alignement, d'ouverture, de réalignement de chakras. Pareil, ça c'est un peu comme la méditation d'ancrage. De temps en temps, ça fait du bien d'entièrement se nettoyer, se purifier, repartir un petit peu à zéro. Ça, c'était les points des rituels que tu peux mettre en place. Maintenant, je vais partir sur autre chose. Un, pour moi, qui est le plus fort, c'est avoir la foi. Que ce soit en Dieu, en tes guides, peu importe ce en quoi tu crois, l'univers, et la foi dans le chemin et dans le processus. On met en place toutes les actions qui nous semblent nécessaires pour obtenir une réussite et on laisse agir dans la foi. Même lorsque tu attendras des appels et que tu n'auras pas de nouvelles, au lieu de te dire: «Allez, je les relance, allez vite, je leur envoie un message, allez vite, comment je les recontacte pour qu'elles me disent oui», laisse le chemin et le processus se faire de lui-même. Parce que si tu es dans la force, tu n'agis pas dans la foi du processus et du chemin. Donc toutes les clientes à qui justement
j'ai donné cette astuce ont accepté l'expérience. La vie est une expérience. Tu vas pas pouvoir obtenir tout ce que tu veux. Ce qui va t'aider, c'est l'amélioration chaque jour de ce que tu vas mettre en place.